Bienvenue Martin. Quand on regarde le collège à l'extérieur sous le soleil, c'est nickel. Il est fermé mais il n'est pas effondré. Si tu veux, si on part dans ce sens-là, Fourrier il est pas en minorité. Non, du tout. Hein, t'es déjà allé oui, Fourrier Moi j'y suis allée pour surveiller des épreuves de bac, je veux dire. Oui, c'est vraiment là. Il y a quand même moins de bac avant, mais toujours des traces. C'est pas beau, hein, Fourrier aussi. Hein. Là, ils ont placé après. Il y a des vitres qui sont faites. Ah oui, Bah oui, mais après, forcément, c'est plus entretenu. t'as un Donner truc l'image qui d'une ruine, devient... Alors la fameuse fenêtre qui est tombée, qui a justifié la fermeture, elle est où? elle est de l'autre côté, on la voyait sur c'est le peut-être là-bas, non côté. Il y a une fenêtre ouverte là-bas. C'est une à fenêtre droite. prétexte. La première. Il faut pas grand-chose. Laquelle on vient de voir là. Regarde là-bas la première. Non, Tout ça là- fait un ballon. À Il l'extrême y en a droite. une où on voit un... en haut, Non, mais regarde, je crois que sur l'autre façade, on en Ah voit là-bas, ouais, là-bas, tout en haut là-bas. Ouais, là-bas, tout en haut là-bas. Alors, nous sommes derrière le collège Bienvenue Martin à Auxerre, dans le canton de Auxerre 1. Ce collège a été fermé par décision du conseil départemental et validé par le préfet de Lyon, donc par l'État, suite à la chute d'une fenêtre qui pouvait mettre en danger, à travers d'autres chutes, les élèves. Alors, les élections cantonales, c'est bientôt. Ce collège est un poumon, enfin fut un poumon vivant dans le quartier. Il est abandonné. Or, quand on fait le tour et qu'on regarde, on a l'impression qu'il n'est pas du tout en ruine. Il est au contraire relativement moderne. C'est assez étonnant d'ailleurs, surtout vu de l'arrière. Les Auxerrois se demandent que va-t-on faire de ce collège qui ne coûte plus, qui ne pèse plus en fonctionnement. Mais si on attend 10 ans quasiment comme pour la reconstruction du gymnase du collège Albert Camus, il y a de quoi se poser des questions. J'ai pu observer que dans la campagne des binômes, des différents binômes candidats en course pour l'élection, mon premier tour a lieu dimanche prochain, votre programme fait une proposition, parle du collège Bienvenue Martin et lui assigne un objectif, une destination. Alors, d'abord, est-ce que vous pourriez évoquer la situation? Qu'en est-il? Est-ce que c'est complètement en ruine à l'intérieur? Est-ce qu'il faut tout refaire, tout abattre? Et puis ensuite, quel est votre projet? Qu'est-ce que vous proposez aux habitants du canton d'Auxerre 1? Alors, Pierre-Jules, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, avec Alima et nos amis, nous constatons avec vous qu'il s'agit pour l'instant d'une friche qui risque à terme de devenir une ruine. Après, il va falloir travailler avec les services du conseil, travailler avec le conseil départemental pour regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qu'on peut reprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème dont on ne se rend pas compte quand on voit l'extérieur. Mais il faut voir à l'intérieur ce qui se passe. On nous propose, le conseil départemental aujourd'hui et certains candidats, proposent d'installer des archives départementales. C'est ça. C'est bien ça. Alors, il s'agit, à mon avis, juste d'une proposition de campagne, puisque ça demande une véritable étude. Je ne vois pas bien comment on peut mettre des tonnes d'archives poussiéreuses dans cet établissement, avec des fenêtres qui, soi-disant, peuvent s'écrouler. Donc il y a vraiment un problème. Ensuite, on nous a dit à l'époque, parce que le conseil départemental a fermé en 2019, le préfet a fermé en 2019 à la demande du conseil départemental ce collège, parce qu'il fallait 5 millions d'euros pour le réhabiliter. Qu'est-ce que 5 millions d'euros par rapport aux 50 millions d'euros dont le conseil départemental aujourd'hui fait l'économie et pourra investir? En plus, je crois que le budget du conseil départemental, je crois pas, j'en suis certain, c'est plus de 35 millions d'euros pour les collèges et l'éducation. Mais je pense vraiment qu'on a les moyens de réhabiliter ce collège, tout au moins en partie, pour en faire ce que nous voulons faire. Parce que nous avons une idée effectivement par rapport à ça,
C'est quelque chose d'ailleurs, je ne comprends pas que le conseil départemental à l'époque n'en ait pas parlé, ne l'ait pas évoqué, puisqu'il existe depuis 2008-2009 un projet éducatif qu'on peut mettre en place au niveau des collèges et des lycées, mais là on parle bien sûr d'un collège. C'est quelque chose qui s'appelle l'internat d'excellence, l'internat de réussite, qui s'adresse aux élèves de quartiers en difficulté, des quartiers comme ici, zones d'éducation prioritaire, et des quartiers qui sont accessibles au contrat de ville. Donc nous sommes en plein dedans. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas pourquoi on a rayé d'un trait de plume ce collège alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Aujourd'hui, je me suis renseigné, il existe une possibilité avec l'État, l'éducation nationale, de mettre en place ces collèges d'éducation avec des gens qui sont dédiés, des éducateurs qui sont dédiés, pour des élèves méritants issus de milieux populaires défavorisés, il faut dire les choses. Oui, bien sûr. Il faut dire les choses, c'est une réalité. Et mettre en place avec eux ce qu'on appelle comme un contrat d'éducation avec une volonté de mettre en place pour ces jeunes gens ce qu'on peut appeler aujourd'hui une volonté d'éducation, de projet, de porter un projet personnel et professionnel. Donc, ça existe en France, il y a une cinquantaine de contrats qui sont passés avec l'État pour environ 6 000 élèves. Il y a une volonté de l'éducation nationale et de l'État dans le cadre du projet de relance de mettre 50 millions sur la table pour créer d'ici 2022 plus de 200 de ces établissements pour environ 30 000 élèves. Donc je pense que le conseil départemental avec l'État peut se saisir du dossier et donc et procéder à répondre à un appel d'offres pour établir ce genre de contrat éducatif dans un local comme celui-ci. Oui, alors vous évoquiez la notion d'internat dans le libellé. C'est ça, tout à fait. Mais c'est pas du tout formaté pour un internat. Non, il n'y a pas de chambre, il y a... Bien sûr, mais c'est quelque chose qui peut être complètement mis en place. Parce qu'aujourd'hui, qu'allons-nous faire de ces bâtiments? La vraie question, c'est ça. Alors après, c'est quelque chose qu'il faut étudier aussi avec les élèves, avec les parents, avec la communauté éducative. Serait-ce un internat ou pas? C'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder, parce que ce sont des choses qui sont faites dossier par dossier. Hein, donc il y a vraiment quelque chose à faire avec la communauté éducative, et je suis à peu près persuadé que la communauté éducative qui travaillait ici, qui maintenant n'est plus là, serait tout à fait disposée à travailler sur ce genre de dossier. Alors, comment les habitants, vous avez fait du porte-à-porte, vous avez fait des réunions, qu'est-ce que vous avez comme retour? Comment les habitants de la ZUP, du canton, de cette partie du canton, vivent-ils la fermeture du collège Bienvenu Martin, qui était le seul en zone d'éducation prioritaire à Auxerre? Comment ils le vivent aujourd'hui? Est-ce que les choses se sont apaisées? Ou est-ce que c'est encore un souci, la plaie n'est pas fermée? Alima, qu'est-ce que tu en dis? Alors il y en a où la plaie s'est fermée, mais il y en a d'autres où ils le vivent mal. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui partent à Saint-Georges, il y en a beaucoup qui partent à Paulbert. Et surtout pour le midi, les enfants qui vont à Saint-Georges au collège n'ont pas le temps de manger correctement. Ça veut dire qu'ils rentrent chez eux, ils mangent, ils en ont pour peut-être un quart d'heure pour manger et pour repartir. Alors qu'avant, c'était midi, ils étaient chez eux pour midi 10, ils avaient le temps de manger, se reposer un petit peu et retourner à l'école. Mais à Paulbert, il n'y a pas une cantine Il y a des parents qui n'ont pas les moyens de payer des cantines. Ah. Donc ça aussi. Ah oui. Hein. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est quand même un sujet. Non, c'est Et puis, C'est parce qu'il y a des tickets modérateurs, en module, en fonction des revenus. Oui, c'est ça. Le ticket est plus ou moins cher, quoi. Exactement, je crois que c'est par rapport aux cautions familiales. Oui. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens, et puis il y a beaucoup d'élèves qui préfèrent rentrer chez eux, manger chez eux, que d'aller manger à la cantine. C'est un problème éducatif, mais aussi social. C'est ça, exactement. Donc ça pose encore des ça problèmes. pose encore problème. Ça pose encore problème. Il y a des enfants aussi de Saint-Siméon qui sont obligés de partir à pied, qui prennent le chemin blanc. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le chemin blanc. À 6 h du matin, il fait noir et c'est vrai que ça ramène directement à Saint-Georges. Les enfants, ils sont obligés de partir en groupe. C'est pas sécuritaire. C'est pas sécuritaire. Exactement. Ah, puis c'est vraiment une plaie ouverte au sein du quartier.
Comment imaginer que la fermeture d'un collège dans un quartier comme celui-ci puisse être bien perçue par la population? C'est impossible. On nous en parle tous les jours. Bien sûr. Ah, on vous en parle tous les jours. Oui, tous les jours, on nous en C'est un vrai parle. problème, c'est un vrai problème. Chaque fois qu'on est sur le marché, par exemple le dimanche matin, on en entend parler. Oui. Surtout que c'était un très bon collège. Hein. Bien sûr. Oui, oui, ça, tout le monde le sait, ça. Bien Ouais. sûr. Hein. Oui, oui, avec une équipe éducative Exactement. assez exceptionnelle, paraît-il, autour de projets construits. Exactement. Monsieur Campagnico en parle régulièrement d'ailleurs. Et nous avons à l'époque manifesté contre la fermeture du collège. Oui, en effet, j'ai manifesté avec sûr. Valérie Leger, d'ailleurs. Bien sûr. Nous avons manifesté ensemble justement contre la fermeture du collège. Non, Et c'est- elle a voté contre. Elle a voté contre. Contrairement à monsieur Ducrot, qui lui, non seulement n'a pas voté contre, mais n'est pas venu voter ce jour-là et n'a pas donné de pouvoir. C'est quand même un véritable problème quand on est conseiller départemental de ne pas voter pour le maintien d'un collège sur son canton. Enfin, il est souché à Saint-Georges. Oui, mais le canton, Mais c'est pas que ça. canton, genre. c'est aussi ici. Ouais. C'est pas- le C'est ici, c'est Lindry, C'est Lindry, Villefargeau. Et une partie d'Auxerre Une partie également. d'Auxerre. Voilà. Ouais. Coûte que Et coûte, on alors, défend son les canton. gens, vous dites que les gens en parlent régulièrement tous les jours. Ils vous disent quoi? Ils vous demandent quoi? Ils demandent la réouverture du collège? Ils demandent une nouvelle fonction? Oui, parce que, vous savez, Pierre-Jules, moi, j'ai vécu ça quand même de très près. Il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Quand le préfet a décidé la fermeture du collège, alors qu'au départ, c'était pas ça qui était prévu, hein, il a garanti qu'il y aurait encore une fonction éducative dans le collège. Et avec des moyens financiers qu'il aurait de l'État, oui. Voilà. Et à l'époque, la mairie d'Auxerre a dit également qu'elle prendrait part. Notamment le premier adjoint de Auxerre qui a démissionné depuis. Je ne m'étendrai pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'État n'en parle plus. La mairie n'en parle plus. Aujourd'hui, nous voulons saisir avec le conseil départemental ce que j'ai expliqué tout à l'heure, cette opportunité d'internat, qui ne sera peut-être pas forcément un internat, mais quelque chose qui peut être éducatif, aidé par l'État, avec le conseil départemental, mais aidé par l'État, donc pour refaire de ce collège un lieu d'éducation et de formation pour les jeunes qui en ont besoin, les jeunes de ce quartier. Ça me paraît tellement évident. Bien sûr. Hein. On a une opportunité, il faut la saisir. Je répète, le plan de relance de l'État prévoit 50 millions pour ouvrir ces internats de l'excellence en 2022. Je ne vois pas pourquoi on ne se saisirait pas de ça pour proposer un dossier. Ouais. Et donc, ce serait dans la continuité pédagogique et la vocation de cet établissement. Tout à fait. Parce que les archives, c'est très bien, Quand- mais C'est autre chose. on peut penser que la réglementation est extrêmement sévère. Ouais, voilà, c'est ce que Et j'allais le dire. collège, le bâti, est-il adapté Alors, à ce genre de on- stockage? Justement, on aimerait bien avoir on n'en sait absolument rien. un plan financier, enfin des devis, voire des devis, Quelque parce chose de que technique aussi. Oui. recevoir des archives départementales et municipales a priori, il faut mettre aussi le bâtiment aux normes. On ne les reçoit pas, on n'accumule pas des archives comme ça sans rien faire. Il faut quand même penser à l'hydrométrie, il faut penser Ah oui, bien sûr. Il y a des conditions de stockage à les respecter, conditions de stockage et tout. qui Donc, sont tout aussi contraignantes que l'accueil des bien élèves. sûr, bien sûr. Et Donc c'est pas un coût zéro non plus de transférer les archives à cet endroit-là. Hein. oui, et puis qu'est-ce qui est éducatif là-dedans? Ouais. Le quartier. Et puis, quelque part, ce serait quand même faire un peu injure à Bienvenu Martin, qui a été ministre de l'Éducation Tout à fait. et des Beaux-Arts, C'est vrai, et qui est natif de Saint-Brie, c'est vrai. et qui repose à Saint-Brie. Tout à fait. Et je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que c'est le président du Conseil général, il était sénateur aussi, le président du Conseil général qui a la plus longue continuité en tant que président. Là, vous connaissez bien notre histoire. Ouais. Mais Bienvenu Martin, quand même, bon, c'est pas Ah, rien. c'est un symbole. rien. C'est un symbole. Je pense vraiment que oui, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça fait partie de aussi, on va porter franchement pas là-dessus. Vous avez usé vos pantalons sur les bancs? Pas moi, non, j'étais à l'Enfer-Roche, qui est sur le canton Ah oui. également. bien Et évidemment. Georgette, peut-être? Oui. Ma mémoire est bonne, de 96 à 99, il me semble bien. Ah, Et qui était un très 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 bon collège. Et d'ailleurs, je ne sais plus exactement en quelle année on a construit des nouveaux bâtiments derrière.
qui sont, je pense... Bien sûr. Ils ont 20 ans, quoi, c'est les 20 ans, nouveaux. c'est ça. Quand on les longe, on voit qu'ils sont encore dans un bel Ils état. sont dans un bel état. Ouais. Et alors la fameuse fenêtre qui est tombée là, et qui a fait tout arrêter, elle est dans les nouveaux bâtiments ou dans les anciens bâtiments? Je pense que Bonne question. c'est une très bonne question, mais à mon avis, je pense que c'est plus dans les anciens bâtiments. Donc après, quand on voit un Ouais. peu, on voit qu'il y a... Et c'est pas à l'arrière quand même, hein. Ah, ou alors ils ont tout fait. Ouais. Bon, donc ça c'est pas que du programme là. Ah non. Vous êtes ça un vrai engagement. Ah, c'est un véritable engagement. Vous allez, si vous êtes élu, vous allez ferrailler Tout à fait. pour... C'est clair. Réparer cette injustice. Pour moi et pour nous, c'est une injustice faite à ce quartier. Alors rappelez-nous le nom de cette liste. Nous sommes la nouvelle dynamique. Voilà. La nouvelle dynamique. C'est ça. Parce Et que- on voudrait être Oui, nous sommes des conseillers départementaux de terrain. terrain. Pas de bureau. Voilà. On sera accessible, on sera là pour Motivé. les habitants. Nous ne Motivés. cumulerons pas de mandat, Exactement. une chose très importante. Et nous travaillerons, on insiste aussi là-dessus, en quatuor, puisque même quand nous serons tous les deux élus, si les habitants sont confiants, donc nos deux remplaçants travailleront encore avec nous pour nous aider, puisque la tâche sera ardue et rude, notamment sur ce dossier. Tous les candidats, avant le premier tour, disent ça. Ah, je sais pas, je vois beaucoup de Et, binômes qui se et puis- présentent. et puis je sais après, pas pourquoi. dans la continuité, quand on les voit et tout, les suppléants, sont pas toujours... Ouais, mais, Ce ne sera pas le cas pour nous. regardez Ce sera Pierre-Jules, pas le cas. sur toutes nos photos, tous nos documents, nous sommes tous les quatre au même niveau. Ouais, non, il y en a qui sont plus petits si. que d'autres. Bah moi, Non. Oui, mais ça. non, on n'est pas plus Nous petit. sommes au même niveau. Nous sommes au Par même la niveau. taille, oui, Par la bien taille. sûr. Bien sûr. Voilà. Eh bien, merci. Ben, merci Eh ben, c'est Pierre-Jules. C'est nous qui vous remercions. Allez, il faut voter Halima. Merci. On nous tient au courant de